Isabelle Morini-Bosc, née le 1er octobre 1956 à Paris, est une figure emblématique du journalisme et de la télévision française. Avec sa voix reconnaissable entre mille, son ton affûté et une présence marquante sur des médias tels que RTL, Touche pas à mon poste et TV Magazine, elle a traversé les décennies avec brio. Pourtant, derrière cette carrière flamboyante, se cache une femme qui a connu des épreuves déchirantes. À commencer par la perte de son époux bien-aimé, Alain Morini, le 7 mars 2025, après une longue bataille contre la leucémie. Le couple, uni par 47 ans de mariage, s'était rencontré en 1978, alors qu'Isabelle, âgée de 21 ans, faisait ses premiers pas dans le journalisme. Leur amour fut immédiat et profond. Quelques mois après leur rencontre, ils se mariaient, débutant ainsi une vie à deux, empreinte de complicité et de soutien mutuel. Alain, ingénieur chimiste, n'était pas un homme de lumière, mais il fut l'ombre bienveillante derrière le succès de son épouse. Le 10 mars 2025, quelques jours après le décès d'Alain, Isabelle partage un message bouleversant sur le réseau social X. « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un hier soir. Je suis tombée amoureuse de mon homme Alain. » Un cri du cœur pour celui qui était non seulement son époux, mais aussi son confident, son rock, sa plus grande source d'inspiration. Dans l'émission L'Instant de luxe en 2023, elle avait confié avec une émotion palpable qu'Alain se battait contre la maladie depuis 4 ans, son état s'étant dégradé au cours des 18 derniers mois. Entre les plateaux de télévision et l'hôpital, elle a tout fait pour être près de lui. « J'ai du courage et je vis avec plus de courage que possible », avait-elle alors déclaré, la voix tremblante. Isabelle avait déjà sauvé la vie d'Alain une fois, lorsqu'il avait été victime d'un AVC dans les années 2000. Mais cette fois, malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu le retenir. « Perdre Alain, c'est comme perdre une partie de moi-même », avouait-elle quelques jours après les funérailles. Bouleversée, elle s'est éloignée des projecteurs, n'apparaissant que brièvement sur RTL pour remercier ses auditeurs. Mais le chagrin de la journaliste ne s'arrête pas là. Le 3 mars 2020, dans « Touche pas à mon poste », elle révélait avoir été violée à 3 reprises, la dernière fois près d'un centre équestre à Neuilly-sur-Seine. Une confession glaçante qui mettait en lumière les cicatrices profondes qu'elle a portées en silence durant des années. Malgré ces épreuves, Isabelle Morini-Bosc reste une femme de caractère. Son amour avec Alain, bien que marqué par les aléas de la vie, était une histoire exceptionnelle, d'une intensité rare. Il était mon idéal, courageux, libre et toujours prêt à me soutenir, confiait-elle dans l'émission, chez Jordan. Aujourd'hui, à 68 ans, elle regarde en arrière avec une mélancolie mêlée de fierté. 40 ans de journalisme et de télévision, une vie de passion et de combat, marquée par la perte et la résilience. Isabelle Morini-Bosc est plus qu'une voix des médias, elle est une femme qui a aimé, souffert et survécu. Isabelle Morini-Bosc. Une carrière brillante marquée par le succès et les épreuves. Dans le paysage audiovisuel français, peu de figures incarnent aussi bien la passion et la persévérance qu'Isabelle Morini-Bosc. Journaliste chevronnée, voix incontournable de RTL et chroniqueuse phare de « Touche pas à mon poste », elle a su se faire une place de choix dans le monde des médias. Mais derrière son sourire communicatif et son humour piquant, se cache une femme qui a surmonté de nombreux obstacles. Dès ses débuts chez Géo, Isabelle développe son amour pour l'écriture et l'exploration. Pourtant, c'est la télévision qui la fascine. De VSD à TV Magazine, elle gravit les échelons avant de rejoindre RTL en 1995, où sa voix devient rapidement familière aux auditeurs des matinales. RTL a été ma première maison à l'antenne. J'y ai appris à parler à des millions de personnes chaque jour, et c'est ma plus grande réussite, confiait-elle en janvier 2025 à Télé Loisirs. En 2004, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle coanime On refait la télé aux côtés de Sébastien Follin et Emmanuel Maubert. Elle s'impose alors comme une experte des médias. Mais c'est en 2013, avec son arrivée dans Touche pas à mon poste, qu'elle devient une figure emblématique du petit écran. D'abord accueillie avec réticence par la direction de D8, elle prouve rapidement sa valeur par son intelligence, son humour et son style unique. Cyril m'a donné une chance que personne d'autre n'aurait osé me donner.
déclarait-elle en février 2025 dans TPMP. Malgré le succès, Isabelle n'a jamais nié les échecs. Son passage dans l'émission Pif Paf sur Paris Première entre 2007 et 2010 reste pour elle un regret. « Je n'étais pas à la hauteur », avouait-elle à gala. De même, sa tentative de produire sa propre émission au début des années 2000 s'est soldée par un échec faute de financement. « J'ai beaucoup pleuré à ce sujet. Je pensais pouvoir tout faire, mais j'avais tort », confesse-t-elle. Avec le temps, Isabelle a appris à regarder ses épreuves avec philosophie. Le succès, c'est quand on est aimé, mais l'échec apprend à survivre, disait-elle sur RTL en février 2025. Pourtant, si elle pouvait revenir en arrière, elle consacrerait plus de temps à sa famille, notamment à son mari Alain. « J'ai eu du succès aux yeux du public, mais j'ai perdu des moments précieux avec la personne que j'aime », avoue-t-elle avec une pointe de tristesse. Derrière son image de femme forte, Isabelle cache des blessures profondes. Elle a publiquement évoqué une agression sexuelle sur le plateau de TPMP, mais peu savent qu'elle a suivi une longue thérapie pour surmonter la peur et l'insécurité qui en ont découlé. « Je ne veux pas être perçue comme une victime », a-t-elle confié à un proche. Les difficultés financières des débuts font également partie des secrets qu'elle a longtemps cachés. Avant de percer, elle travaillait bénévolement chez Géo et vivait grâce au soutien de ses parents. « Je ne voulais pas que l'on sache que je dormais sur les canapés d'amis, faute de moyens pour payer un loyer », a-t-elle révélé à un ancien collègue. Un autre fardeau pèse sur ses épaules. La relation complexe avec sa famille après l'accident de son frère. Si elle a toujours mis en avant sa résilience, elle n'a jamais parlé de la culpabilité qu'elle ressent depuis que ses parents lui ont reproché de ne pas être présente le jour du drame. « Il pense que si j'avais été là, les choses auraient été différentes », confie-t-elle. Ce sentiment ne l'a jamais quittée, même après la réconciliation familiale. Enfin, le combat d'Alain contre la leucémie, débuté en 2021, a été une épreuve difficile qu'elle a vécue en silence. Son amour pour lui est indéniable, et aujourd'hui, à 68 ans, Isabelle regarde son parcours avec un mélange de fierté et de regret. Femme de médias et de caractère, Isabelle Morini-Bosc restera une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Mais derrière la lumière des projecteurs, elle est aussi une femme de cicatrices et de secrets, dont l'histoire résonne avec force et émotion. La vie d'Isabelle Morini-Bosc a été un véritable tourbillon de joie, de gloire, mais aussi de tragédies qui ont marqué son âme à jamais. Depuis plusieurs années, Isabelle jongle avec une carrière florissante à RTL et TPMP, tout en assurant des soins à son mari Alain, hospitalisé, et ce, dans un quotidien de plus en plus difficile à gérer. C'est une femme d'une force rare, capable de continuer à sourire malgré les épreuves. Un amour inébranlable unissait Isabelle et Alain. Même au cœur des moments les plus sombres, leur complicité et leur tendresse ne faiblissaient jamais. Alain, qui plaisantait souvent sur le fait qu'il souhaitait qu'Isabelle prenne sa retraite pour pouvoir pêcher et jouer à la pétanque à ses côtés, rêvait d'une vie tranquille, loin des projecteurs. Isabelle, avec son sourire attendrissant, se souvient avec émotion de ces moments de bonheur simple, pourtant loin d'être réalisés. « Je me souviens toujours de ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune », lui disait-elle, mais sa voix trahissait la tristesse d'un avenir incertain. La perte d'Alain en 2025 fut, sans aucun doute, l'épreuve la plus douloureuse qu'elle ait eue à traverser. Elle n'a pas seulement perdu un mari, mais aussi un complice de vie, celui qui l'avait soutenu à chaque étape de leur parcours commun. Durant les derniers mois d'Alain, Isabelle exprimait son amour profond à travers des messages poignants sur les réseaux sociaux, des paroles comme « Je t'aime plus que tout » ou encore « On se battra ensemble » résonnaient comme un témoignage vibrant de son engagement à ses côtés. Après sa disparition, Isabelle a écrit « Je vous souhaite tout le meilleur », promettant de continuer à aimer la vie, de vivre pour lui et pour ceux qu'elle chérit. Mais cette tragédie n'est qu'une page dans le livre d'une vie semée d'embûches. Avant de perdre Alain, Isabelle a dû affronter des épreuves personnelles d'une grande violence. Parmi les premières, un accident terrible avait bouleversé son enfance, celui de son frère, le grand brûlé,
victime d'un incendie tragique qui a laissé des séquelles physiques et émotionnelles profondes. Elle raconte, les larmes aux yeux, à quel point son frère a su faire preuve d'un courage exceptionnel. Un homme brisé mais fort qui a changé leur famille à jamais. Mais le drame ne s'arrête pas là. Isabelle a également vécu l'indicible douleur de l'agression sexuelle, subissant 3 viols, le dernier ayant eu lieu en 2016 près du parc Saint James à Neuilly-sur-Seine. Avec une voix brisée, elle raconte comment l'agresseur l'a traînée dans les hautes herbes, l'ayant agressée pendant plus de 2 heures et demie. Si l'agresseur n'a pas réussi à lui ôter son pantalon, il a laissé des cicatrices profondes, invisibles mais indélébiles. Isabelle, après cet acte abominable, a dû retourner chez elle, se doucher et masquer sa douleur pour continuer à travailler, une douleur qui l'a marquée durant des années. Sa carrière, elle aussi, n'a pas été un long fleuve tranquille. Avant de rejoindre TPMP, elle a dû lutter contre le rejet et la sous-estimation. Une anecdote gravée dans sa mémoire: « On m'a dit